Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est la veille de l'opération de Romero, donc depuis hier soir il a du Bicool dans sa ration pour essayer de le détendre pour le voyage de demain matin. Donc là je vous propose de vous emmener avec moi pour aller lui donner sa ration et vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour demain. Je pense que je filmerai ou en tout cas j'essayerai, si c'est pas possible je le ferai pas, mais au moins dans cette vidéo je vais vous expliquer comment ça va se passer et c'est parti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente le produit rapidement. Le Bicool c'est ça, c'est un produit de chez Raven et ça va être quelque chose de liquide à donner dilué dans la ration ou vous pouvez le donner en seringue directement dans la bouche. C'est pour les chevaux anxieux et stressés. Et donc dedans il y a plusieurs plantes, c'est non dopant donc vous pouvez également le donner en concours. J'en ai donné à Da Vinci pour le concours de Limoges pour le détendre un peu et franchement ça a bien marché, surtout que Da Vinci c'est compliqué de trouver des produits qui fonctionnent sur lui. Donc là je vais en donner à Romero, vous avez toutes les compositions, les doses etc, tout est expliqué derrière, vous avez juste à lire pour adapter à votre cheval et franchement je suis hyper satisfaite de ce produit, je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien et donc là j'en donne depuis hier soir à Romero en cure pour essayer qu'il soit plus détendu pour le voyage de demain et également pour l'opération et que ça se passe pour le mieux. Alors du coup pour demain, pour l'opération de Romero, j'ai rendez-vous à 9 h dans des écuries avec lesquelles le vétérinaire travaille. Et il faut que Romero soit à 9 h là-bas. Il faut qu'il soit dans le box à 9 h parce que y a un box capitonné en fait dans ces écuries. Et le vétérinaire endort les chevaux dans ce box, opère dans ce box, donc il opère couché. Et ensuite il gère le réveil etc. Ce qui m'a beaucoup rassurée en fait quand j'ai eu le vétérinaire au téléphone, c'est qu'il m'a pas parlé de mon cheval comme si c'était un objet de travail, il m'a parlé de mon cheval comme si c'était mon cheval en fait. C'est un gars qui fait quand même attention, qui a des chevaux lui-même, qui a des étalons lui-même, dont certains qu'il a castrés lui-même qui sont hongres donc maintenant. Et j'ai pas eu cette impression, vous savez, des fois, certains vétérinaires, c'est malheureux à dire, mais il faut le dire, on a l'impression qu'ils nous parlent de nos chevaux comme si c'était eux leur objet de travail. Ils les charcutent et puis ils vous les rendent comme ça, en mode tranquille quoi. J'ai pas eu du tout cette impression-là avec ce vétérinaire-là. J'ai une amie à moi qui est une de mes élèves également qui a fait castrer son cheval là-bas, ça s'est hyper bien passé. Donc vraiment, je suis rassurée sur ce point-là. Donc ce qui va se passer, c'est que comme je vous ai dit, il va l'endormir dans le box capitonné, il va le coucher.
il le castre et ensuite il met des espèces de pinces en plastique avec des tampons en caoutchouc donc sur le haut de la plaie pour que le haut se colle, et il laisse le bas ouvert, donc il recoue pas, parce qu'il m'a dit que ça permettait que s'il y avait des choses qui avaient besoin de s'écouler, ça s'écoule plutôt que de s'infecter à l'intérieur. Donc lui il le castre, il le réveille, donc il a dit qu'il faisait attention, qu'il surveillait le cheval pendant le réveil pour que ça se passe correctement. Là le mien il a 4 ans, donc il a dit que normalement il n'y aurait pas de problème d'hernie, mais qu'il surveille quand même au cas où il le fait d'office en fait, peu importe l'âge du cheval. Et donc après il m'appelle dans l'après-midi ou en fin d'après-midi selon comment mon cheval va pour que je vienne le chercher, donc je le récupère directement, donc il reste juste la journée là-bas. Et lui il va lui faire une piqûre d'antibiotiques et une piqûre d'anti-inflammatoire. Une injection quoi, donc 2 injections pardon, qui couvrent 3 jours en fait. Donc moi je vais pas avoir besoin de faire de soins, pas besoin de donner d'antibiotiques etc, parce que les 2 injections qu'il va faire vont couvrir 3 jours, donc en antibiotiques et en anti-inflammatoire. La seule chose que j'ai à vérifier c'est la température et si mon cheval se comporte bien. Dès le lendemain matin il pourra retourner au paddock, pas de mouche dessus, donc je vais le sortir très tôt le matin et je vais le rentrer vers 11 h, comme ça il passera l'après-midi au box, il pourra se reposer parce qu'il risque d'être fatigué, ça risque de quand même lui faire un peu mal même s'il a de l'anti-inflammatoire, et donc il pourra se reposer tranquillement au box. Moi de toute façon les box sont faits tous les jours, donc les box sont propres et prêts à accueillir un cheval. Même s'il y a des plaies, il peut être dans le box. Voilà. Donc là, Romero, c'est son dernier jour entier. Demain, il reviendra à la maison avec 2 kilos en moins. Donc je vous avoue, je suis stressée, hein, clairement, parce que déjà, c'est la première fois qu'il va sortir de la maison. Donc on va voir comment il va se comporter, mais j'ai appelé le propriétaire des écuries pour lui expliquer, et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que s'il fallait, lui il avait l'habitude, qu'il avait même l'habitude en fait de gérer des chevaux qui sont pas respectueux. Alors moi le mien est éduqué et respectueux, c'est juste qu'il risque d'être stressé, donc pour ça je suis assez confiante. Et après surtout j'ai envie que le voyage se passe pour le mieux et l'opération également. J'ai vraiment tout prévu pour que ça se passe bien. Le vétérinaire et le propriétaire des écuries ont tout prévu également pour que ça se passe bien. Donc je suis assez confiante. Maintenant je suis stressée parce que évidemment c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que j'ai un étalon, c'est la première fois que je fais castrer un cheval. C'est un peu mon bébé, je l'ai eu, il avait 6 mois. Et là il a 4 ans. Boutou, c'est mon bébé. Mais en fait oui voilà, moi mes chevaux, je suis pas le genre de fille qui va acheter un cheval pour faire de la compétition et me dire bon bah tiens 2 ans plus tard je le revends parce que je veux en acheter un meilleur. Moi si le cheval marche pas en fait je vais le garder. Et enfin bon après si un cheval marche pas c'est un peu aussi de notre faute. Alors on doit être la faute du cheval, mais bon ça c'est une autre histoire. Mais oui, par exemple, regardez Arc-en-Ciel. Tu fais du sport, Arc-en-Ciel? Non, Arc-en-Ciel ne fait pas de sport. Mais Arc-en-Ciel restera avec moi à vie, vous voyez. Enfin, moi je pourrais pas, enfin... Je veux dire, je suis le genre de fille qui s'attache à ses chevaux, je peux pas les vendre, vous voyez, enfin moi je suis le genre de personne, je veux pas d'enfants, mes chevaux c'est mes enfants quoi. Donc j'en ai 3, c'est mes 3 bébés, et là il va se passer un truc que... Pour moi c'est beaucoup quoi. Il y a des gens pour qui c'est normal et moi ça m'affecte, c'est comme ça. Ça me stresse, ça me rend nerveuse, ça me rend pas spécialement triste parce que je sais que c'est pour son bien et qu'il sera mieux sans, qu'il sera mieux en hongre en tout cas. Mais oui, ça me stresse, ça me fait quelque chose, voilà. Donc j'essaierai de filmer demain, peut-être ça va me faire du bien d'en parler aussi. Et je suis assez contente parce que vous avez été quand même vachement nombreux à me partager vos expériences avec vos Antillais, etc. Et en fait j'ai eu aucun retour me disant que j'avais tort de faire castrer Romero. Ça a été que l'inverse, me disant que j'avais raison, que par rapport à comment ça se passait, qu'il serait mieux sans, etc. Puis techniquement j'ai pas vraiment d'intérêt à le garder entier étant donné que je vais pas faire de reproduction, donc ça sera mieux comme ça. Vous voyez, il y a un truc que j'aime bien avec Arc-en-Ciel, c'est que quand il sent que vous êtes stressé ou un peu triste, ben en fait il vient vous voir. Genre là il est venu, il est à côté de moi et tout à l'heure il me faisait des câlins. Alors vraiment c'est un cheval, il est hyper empathique en fait. Il pourrait très bien être
Vous savez, les chevaux qui font les trucs de rééducation pour les gens qui ont fait des dépressions ou les gens qui sont malades, etc. Genre Arc-en-Ciel, il pourrait trop faire des trucs comme ça. Parce qu'il est ultra empathique et il est très calme en fait. J'ai mon petit Da Vinci là, qui demande juste à ce qu'on lui fasse des câlins. Non, il est son gars. T'es en train de lui tuer une mouche? Non, 12. 12 mouches. Oh, il cherche quelqu'un pour lui gratouiller son bidon. Da Vinci, c'est une machine à câlins. Vous vous mettez à côté de lui, vous passez 1 heure à lui faire des câlins. T'es pas assez près de lui, ça lui va pas, il se rapproche. Ah, c'est parce qu'il a un ton de l'autre côté. Un moitié. Oh, moitié. Oh, moitié. Oh, moitié. Voilà, cette vidéo était courte, mais c'était une vidéo explicative, donc j'espère que ça vous aura plu tout de même. Et comme je sais que de toute façon je vais recevoir des messages sur Instagram concernant Romero, je voulais faire une vidéo pour expliquer au mieux, vous tenir au courant, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui me suivent uniquement sur YouTube. C'est pour ça souvent que je vous dis d'aller me suivre sur Instagram, parce que je complète un peu entre YouTube et Insta. Mais bon voilà, fallait que j'en parle, moi ça me fait du bien aussi, et de toute façon fallait que je vous tienne au courant parce que je vous ai dit que j'allais les faire castrer, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez commenter cette vidéo, évidemment la liker. Allez me suivre sur Instagram, vous avez mon Insta du coup dans la barre de description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.